Donc vous avez utilisé l'adresse ici pour télécharger le document que vous avez dézippé d'une manière ou d'une autre et vous l'avez ouvert dans Illustrator. Bon, donc quand on ouvre, vous avez ceci, un document à 2 onglets qui s'ouvrent. Premier onglet qui termine par 2.1 et deuxième onglet qui termine par 2.2. Mais en fait, c'est le même document, bien sûr. Ça, c'est un document qui avait été mis en fenêtre côte à côte. Quand on le ferme et qu'on le réouvre, il ne se réouvre pas en fenêtre côte à côte. On peut le remettre en fenêtre côte à côte éventuellement. Si on va dans le menu Fenêtre, Disposition et qu'on demande tout faire flotter dans les fenêtres, ça suppose qu'il n'y a que ces 2 documents-là ouverts actuellement pour que la suite fonctionne. Donc la liste des documents actuellement ouverts dans Illustrator, c'est dans le bas du menu Fenêtre, vous avez la liste des documents actuellement ouverts, il doit y en avoir que 2. Enfin, c'est 2 fenêtres en fait, c'est un document, 2 fenêtres. Voilà, donc du coup, ben voilà, on a 2 fenêtres flottantes. Et ensuite, fenêtre disposition mosaïque, fenêtre disposition mosaïque. Bon, ici, je vais me débarrasser des palettes là qui sont à droite pour l'instant, majuscule, tabulation. Donc c'était ça l'idée en fait. Fenêtre de gauche, on a le document vu en couleur. Et il s'est mis à gauche aussi chez vous? Ok. Fenêtre de droite, le même document vu en trait, voilà, en tracé, en contour donc, voilà. Affichage, contour, c'est ça qui a été demandé. Affichage contour, donc ça propose aperçu. Fenêtre de gauche, elle est en aperçu, donc le menu affichage propose d'aller vers les contours, vers les tracés, l'affichage en tracé. Ça va la logique, vous voyez? Et puis, donc c'est ce qui permet de manipuler facilement les vecteurs. Voilà. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez cette forme-ci. Vous la voyez? Bon, ben, elle n'apparaît pas dans la partie gauche, parce qu'il y a eu un problème. À un certain moment, pour pouvoir faire cet effet papercut ici, avec l'ombrage, on a décomposé le trait. Donc la brush est devenue vraiment des vecteurs accessibles, c'est plus une brush, la brush qui était sur un tracé là. Alors on va aller éventuellement sélectionner cette partie-là. Donc si vous essayez avec la flèche noire, vu que c'est dans un groupe, ça sélectionne tout, c'est pas bon. Donc au niveau de la palette des outils, on va plutôt aller chercher la flèche blanche plus derrière la flèche blanche. Donc c'est la flèche qui permet de manipuler l'entièreté d'objets qui font partie d'un groupe. Certains objets du groupe vont être sélectionnés entièrement avec la flèche blanche plus. Je clique à côté pour désélectionner, je clique là-dessus, ça sélectionne. Tiens, je peux aussi activer celui-là éventuellement avec la touche majuscule, on va voir ce que ça donne. Voilà, et là vous voyez dans la fenêtre de gauche, ils sont là en fait. Hein. Ben oui. Hein. Ben oui, c'est le même fichier, et ça c'est vraiment intéressant parfois de travailler en 2 fenêtres comme ça, une en tracé, une en couleur. Alors pour la petite histoire, les premières versions d'Illustrator, on ne pouvait pas afficher le document en couleur et en même temps manipuler les vecteurs, c'était impossible, c'était trop lourd d'un point de vue informatique. Donc il fallait manipuler les vecteurs comme on le fait ici à droite et puis basculer avec commande Y, là, basculer en couleur pour voir ce que ça donne, ou alors système des 2 fenêtres. Voilà. C'est seulement avec la version 3 de Illustrator, pas CS3, la version 3 vraiment, que la couleur est arrivée. Et pour la petite histoire, c'est arrivé d'abord sur Windows. Donc à un certain moment, Illustrator sur Windows a été beaucoup plus évolué que Illustrator Mac parce qu'on pouvait enfin manipuler des vecteurs en couleur. Voilà. Il a fallu attendre la version suivante 4 sur le Mac pour avoir la couleur.
C'est là où il y a vraiment eu le basculement entre Mac et PC. Les PC ont commencé à rattraper le Mac au niveau graphisme. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Sans doute le sens de construction du tracé. Donc, menu fenêtre, option d'objet, fenêtre, option d'objet, et on va voir si on peut inverser le sens du tracé et si ça donne quelque chose. Voilà, ça marche. Donc ça c'est habituel quand on décompose, quand on fait apparaître les vecteurs donc de choses très complexes, il y a des parties qui sont dessinées dans le mauvais sens. Donc là on a changé le sens de construction, et rien ne change visuellement, mais on a changé le sens de construction de la forme et du coup ça apparaît. Parfait. Et vous en avez peut-être d'autres comme ça à d'autres endroits, mais enfin voilà, le principe c'est ça. Bon, ben on va pouvoir enregistrer le document. Bon, là je vais l'enregistrer sous le numéro 22.